Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Nous allons parler cette semaine de vannerie, de solidarité au profit d'une petite fille et enfin de chansons jeune public. Nos invités de la semaine sont Jean Vaubourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bouxurul et vous intervenez aujourd'hui en tant que bénévole des 12e rencontres autour du 11e rencontre autour du Saule à Bouxurul de ce jeudi 18 au dimanche 21. On se détaille tout ça dans quelques instants. Sandra Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Jade, vous habitez à Vincey et vous proposez pour Jade, atteinte du syndrome de Cache, on dit, une kermesse solidaire le dimanche 28 mai à Vincey. Merci à tout de suite. Et Philippe Roussel, bonjour. Bonjour. Auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui, depuis quelque temps, directeur artistique du festival Le Parc Enchanté à Thaon-les-Vosges. C'est ce samedi et ce dimanche. Donc, Parc de la Rotonde à Thaon-les-Vosges. Exactement. A tout de suite, Philippe. Jean Vaubourg, nouvelle édition des rencontres autour du Saule. C'est ce jeudi à ce dimanche. 12e édition déjà. On va tout de suite voir quelques images. De nouveau, l'ensemble du week-end, de ce long week-end de l'Ascension qui sera dédié au Saule à Bouxurul. Au programme, qu'en est-il ? Alors au programme, nous avons des stages donc du mercredi en fait, du 17, mais un petit stage au samedi, donc des stages avec une douzaine d'intervenants qui viennent un petit peu de tous les pays d'Europe de l'Ouest, d'Allemagne, d'Espagne cette année, de Flandre, voilà, mais aussi les vanniers français et la vannière locale Valérie Testu, qui est co-organisatrice de cette manifestation portée par les foyers ruraux, par le foyer rural de Bouxurul. On rappelle évidemment que Bouxurul, c'est à proximité de Charmes, un petit peu à l'ouest de Charmes. Pourquoi la vannerie à Bouxurul, rappelez-nous ? Un pur hasard. En 2002, il est arrivé un couple de vanniers à Bouxurul et on avait à la municipalité l'ambition de faire une manifestation d'ampleur pour attirer du monde, pour créer de l'animation. Ouais. Et à cette époque, on avait les 2/3 des vanniers lorrains à Bouxurul. Donc on s'est dit, ce sera la vannerie. Je pense que si on avait eu des ferronniers, on aurait fait une fête de la ferronnerie. Mais voilà, c'est vraiment l'occasion qui a fait le larron. Et puis ça a démarré avec 40 stagiaires. Et l'année dernière, on avait 130 stagiaires. Donc une demande fabuleuse. On va tout de suite citer l'école nationale d'osiericulture, c'est le terme, et de vannerie de Feil-Bio, pardon. Ouais. C'est en Haute-Marne, à mi-chemin entre Langres et Vesoul. Partenariat privilégié, voilà, c'est pas très loin de chez nous, là, au sud-ouest du département, une école nationale de vannerie. C'est la seule d'ailleurs. Et on a beaucoup de gens qui seront présents. Et il y a aussi beaucoup d'élèves de l'école de vannerie qui viennent, qui vont aider à certaines choses, qui vont surveiller l'exposition et puis qui vont faire peut-être aussi les animations sur le marché vannier. Mm-hmm. Pour ceux qui vont vouloir venir essayer de tresser 2-3 brins, par exemple, le samedi ou le dimanche, ce sera complètement possible, ce sera gratuit. Et on fait une petite chose comme celle qu'on voit à l'écran. C'est très ludique et une fois qu'on a commencé à faire de la vannerie, on ne s'arrête plus derrière. Il paraît. Alors justement, comment se porte cette activité ? Alors ce métier, évidemment, parce que c'est déjà un vrai métier à la base, mais c'est aussi un loisir. Je pense qu'on est nombreux à s'être tentés à tresser quelques brins de quoi d'ailleurs ? D'osier, bien sûr, mais pas que. Essentiellement de l'osier. Cette année, on aura de l'esparto, donc on aura une vannière espagnole qui va présenter un matériau, c'est un jonc, enfin une herbe. Et là, c'est une autre vannerie, mais on a aussi du troène, on devait avoir de l'écorce de noyer, malheureusement, la vannière qui nous avait animé ce stage a eu un accident où son mari, et donc elle ne peut pas venir, elle devait venir du Japon spécialement, et donc on a remplacé par quelqu'un d'autre qui va faire quelque chose en écorce d'osier, parce que dans l'osier, on utilise tout, on utilise l'écorce, on utilise les brins, mais on a aussi un stage cette année d'éclisse, c'est-à-dire que le brin d'osier qui fait à peu près 5 mm de diamètre, on va le recouper en deux, on va encore l'aplatir, on va le légaliser, on va faire donc la vannerie fine, donc la vannerie d'éclisse. C'est la première année qu'on propose ça, donc là c'est un stage de 4 jours.
Et ça fait penser à de l'ébénisterie carrément. Voilà. On est sur cette finesse-là. Complètement. Et l'objet qui va être fait, il fait la taille d'une assiette. Donc on va travailler 4 jours pour produire, mais il faut préparer la matière, il faut éplucher l'osier, il faut le fendre, il faut l'aplanir, etc. Donc ça, c'est une technique qu'on présente pour la première fois. Ok, voilà. Je réitère, vu que vous y connaissez désormais en vannerie, quel est le dynamisme de cette activité, de cette profession? Alors c'est très dynamique, je crois qu'à l'école de vannerie, quelqu'un qui veut, où il donne des stages courts, des stages longs, je crois qu'il y a 1 an d'attente pour pouvoir participer à un stage à l'école de vannerie. D'accord. Donc il y a vraiment un engouement et c'est souvent des gens qui étaient infirmiers auparavant, qui étaient ingénieurs, qui avaient une profession avec beaucoup d'études et qui un jour disent moi j'arrête réorientation. J'achète de l'osier, je fais des paniers, je les vends sur les marchés. C'est étonnant, le recrutement, c'est vraiment souvent des gens qui ont... Alors ça fait plusieurs fois que vous parlez de paniers, d'accord, on en a vu aussi en images des paniers, mais il n'y a pas que des paniers. La vannerie aujourd'hui, c'est de la décoration. Oui. C'est des arts de la table. C'est ça. Vous avez parlé d'assiettes tout à l'heure. Quoi d'autre en termes d'innovation autour de la vannerie? Alors cette année, on a un stage, Madame Marie-Jo Maraquin, qui fait des mandalas. Donc il y a un stage de mandala, donc c'est des mandalas, vous voyez les mandalas au sol avec des cailloux. Là c'est un mandala en osier, alors dedans on peut incorporer les plumes, on peut incorporer tout un tas de choses. Des éléments décoratifs. C'est vraiment de la création artistique et ça se met au mur et c'est absolument pas utilitaire. Ouais. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont pas utilitaires. Mais il y en a qui font de l'ameublement. Dans le bâtiment aussi, on commence, notamment en Allemagne, à utiliser de la vannerie pour faire des cloisonnements, des paravents, mettre sur les façades, etc. C'est un matériau fabuleux. Et évidemment, parfaitement éco-responsable. Complètement. En termes pour faire pousser l'osier, pas de souci. Est-ce que la culture, même chez nous, nécessite-t-elle des produits phytosanitaires ou pas du tout? Alors, la culture de l'osier, auparavant, c'était pas de la culture. L'osier, il y en avait partout sur les bords de rivière. Il y avait ce qu'on appelait les saules têtards, où chaque année, ils allaient couper au sécateur la matière pour faire leur panier. Maintenant, ça s'est industrialisé, et donc il y a des gens spécialistes qui font de l'osiericulture, mais ils sont mécanisés. Alors, il y a un gros problème de production. Ça manque vraiment. Et notamment l'année dernière, il y a eu une épouvantable sécheresse et l'osier a très très peu poussé. Mais un agriculteur qui voudrait se diversifier, à mon sens, il aurait tout de suite un débouché parce qu'il y a peu ici. L'appel est lancé. La vannière de Bouxerulle, elle va en Touraine se fournir, quoi. D'accord. Et on retrouvera au marché de Bouxerulle, il y aura un producteur qui va venir vendre de l'osier le samedi et le dimanche pour ceux qui le voudront. Un petit mot on revient sur ce week-end si vous voulez bien, parce que voilà, vous l'avez compris, il y a énormément de choses à dire, à apprendre autour de la vannerie et de l'osiericulture. Moi, je vais y arriver. Donc, on redit les animations. Les stages de ces mercredis, jeudi, vendredi sont complets, me semble-t-il. Oui. Mais il n'empêche, on peut peut-être venir se balader, regarder de loin dans un premier temps, et puis ce week-end, revenir pour... Voilà. Alors ce week-end, les stages... L'aspect plus festif ce week-end. Voilà, le marché, il y a des animations chaque soir musicales, notamment le jeudi, concert de blues, et le samedi, un autre concert. Ouais. Le samedi, donc les stages, le marché vannier commence à 10h30, petite restauration possible, petite animation vannière aussi, mais balade en calèche, musique, animation musicale, tout le week-end sur le marché vannier. Voilà, c'est vraiment un moment festif et les gens viennent à Bouxerulle aussi pour ce côté-là. Il y a la vannerie à côté, mais aussi l'accueil. On va avoir 120, 130 personnes qui vont être là du mercredi soir au dimanche soir présents sur le... Et si je peux me permettre, comme on le voit depuis quelques années, il se passe quelque chose à Bouxerulle. Il y a une vraie dynamisme, une vraie animation. Ah, Sandra, vous connaissez? Oui, nous sommes voisins, donc je connais très bien Bouxerulle. Ouais. C'est un magnifique petit village dont j'ai l'occasion d'y aller très régulièrement. Et ben voilà, vous avez votre première visiteuse de ce week-end. Merci beaucoup, Jean Vaubourg. Merci. Donc, les nouvelles éditions des rencontres autour du Saule à Bouxerulle de ce jeudi 18 au dimanche 21, des stages
puis 2 jours de fête donc ce week-end. Merci Jean, au Merci. plaisir. Sandra Simon, vous habitez Vincey, vous êtes la maman de, j'allais dire la petite Jade, mais elle a 14 ans déjà. Jade qui est atteinte du syndrome CASH et pour l'aider dans son quotidien, notamment à acheter du matériel dont elle a besoin, vous proposez, vous organisez une kermesse solidaire donc le dimanche 28 mai à Vincey, donc toute la journée, c'est sur le stade de foot. On va Place Léon Blum, je Pardon ? rectifie. C'est Place Léon Blum. Alors Place j'ai Léon, marqué pardon. stade de foot pour que les gens puissent reconnaître tout de suite le lieu, mais c'est la place juste devant. Juste devant, peut pas oui, se voilà, tromper. tout à fait. Jade atteinte donc du syndrome CASH. Quel est-il ce syndrome? C'est une forme de leucodystrophie. Voilà, c'est une maladie génétique et qui a été détectée à l'âge de la veille de ses 3 ans. Et puis depuis, eh bien, Jade, ça se traduit comment? Hein, par une perte d'équilibre, de la marche, un peu tout. Et en fait, on a l'impression que c'est son corps qui est malade, alors que c'est simplement, si j'ose dire, l'information qui passe mal. C'est un manque de myéline, la substance blanche qu'on a dans le cerveau. Donc elle saura... Une déficience de myéline, un manque de myéline dans le cerveau. C'est un peu ce qui recouvre la gaine, c'est voilà, des nerfs, et qui fait qu'elle en a de moins en moins. Donc elle va pouvoir peut-être prendre, elle sait qu'il faut qu'elle prenne son verre, un exemple, mais elle va le prendre en tremblant. Voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas son corps qui est malade, mais c'est l'information qui passe de moins en moins bien. Quelle prévalence de ce syndrome, de cette maladie, puisque c'est une maladie bien sûr, en France ou en Europe voilà, c'est une des maladies... considérée comme rare, bien qu'il y ait 3 à 6 enfants par semaine en France qui sont atteints d'une leucodystrophie. Il y en a une quarantaine différentes. Je souligne que nous faisons aussi partie de l'association ELA, que j'embrasse toute cette grande famille, voilà, qui est une grande association internationale, et qui, nous, notre association locale, Jade, ma petite père précieuse, se limite à voilà, le restant à charge du matériel dont Jade a besoin, de plus en plus, parce que la maladie évolue, et qu'elle a chuté, elle a eu un accident l'année dernière, donc elle a beaucoup rattrapé. Elle a beaucoup récupéré parce que c'est une petite fille, une grande ado, volontaire, dynamique et qui veut faire comme tout le monde, donc tout à son honneur. Mais malheureusement, voilà, elle n'a pas récupéré tout et nous avons besoin de nouveaux matériels pour son quotidien, comme par exemple un fauteuil électrique. Pour la première fois de sa vie, on a demandé à la MDPH, qui, je souligne aussi, on a Maison la chance, départementale de l'handicap. Exactement. On a la chance d'avoir des aides financières en France. Parfois pas totale, mais voilà. Donc nous, on comble ce manque-là. Et puis, comme je disais tout à l'heure, par exemple, un déambulateur, la MDPH va nous aider à le financer. Et nous, notre association locale, on va en acheter un deuxième pour ne pas, à chaque fois, avoir à le transporter entre l'école et son domicile. Et c'est pareil pour son ordinateur. Donc là, on parle vraiment d'une aide pour le confort du quotidien, quoi, pour faciliter sa vie au quotidien. Où est-elle scolarisée? Depuis septembre, à l'EREA de Flavigny. Ok, donc établissement spécialisé qui adapté à son handicap. Adapté au handicap. Mais évidemment, à la maison, quels autres équipements vous auriez besoin? Racontez-nous. Alors, grâce à cette association, Jade est très très bien équipée. C'est-à-dire qu'elle a un tricycle, elle a une joëlette pour pouvoir parcourir par exemple les Hauts-de-Vosges, là où le fauteuil ne va pas. D'accord. Entre les 2 cascades de tendons, je pense, notamment quand on a l'habitude de les faire. Elle a un scooter électrique depuis 5 ans, mais par exemple, il faut changer les batteries. L'assise de son scooter n'est plus adaptée. On avait, il y a 5 ans, fait une assise sur mesure. Maintenant qu'elle a grandi, elle peut avoir une assise, l'assise de base du scooter. Donc, et tout on imagine tout ça, évidemment, ces aménagements sur mesure, ça coûte très cher. Oui, il y a des forfaits annuels pour réparation, on les utilise, mais il y a souvent un dépassement. Ok. Oui. Et la page de Jade sur Facebook, Jade, ma petite père précieuse, est très transparente. Nous faisons des journées caritatives que lorsqu'on a besoin. Tous les dons et les cagnottes sont exclusivement liés au handicap, exclusivement. Et puis, donc on peut suivre un petit peu son parcours, pas sa vie privée, mais les journées caritatives organisées. D'accord.
Et donc ce dimanche 28 mai, donc c'est pas ce dimanche, c'est le suivant, vous proposez un autre événement, enfin l'événement phare j'imagine de l'année, à savoir une kermesse solidaire, donc au profit de votre petite Jade. Qu'est-ce que vous proposez en détail? Racontez-nous. Tout au long de cette journée, donc le 28 mai à partir de 10h devant le stade de foot de Vincey. Alors, j'ai la chance d'être entourée par de magnifiques associations et clubs autour de chez nous. Par exemple, pour cette journée-là, il y a le club BMA de boxe, donc de Charmes, qui se lie à nous. Nous avons pour faire rencontrer... des démonstrations, initiations? Oui, voilà, exactement. Proposer une initiation et puis des démonstrations, oui. Comme le club Harmonie Corps et Santé, Libre Action de Nomexi, le club de country de Vincey. Avec, et ce qui est formidable, c'est que les journées comme ça, c'est très fédérateur. Ça regroupe, je remercie toutes les communes, déjà Vincey, de nous accueillir, de nous prêter les lieux, etc. Et puis aussi les communes avoisinantes. C'est fédérateur. Je remercie Charmes, entre autres, avec Châtel, et qui sont là pour nous, parce que c'est-à-dire que sans eux, nous, on ne peut rien faire, mais vraiment rien. Un petit peu d'aide technique, pour le coup, du matériel, technique, des humaine, tentes, ce genre de matériel, choses, tout, sur vraiment tous les points, logistique, tout. Ok. Et puis, donc, nous proposons une tombola. Il y a le musée militaire aussi qui se joint à nous, qui nous proposera des baptêmes sur un char, un camion de la Deuxième Guerre mondiale. Très bien. Et puis donc des jeux en bois géants avec une restauration, voilà, buvette et tout ce qui s'ensuit avec, voilà, je l'ai dit, une tombola. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Eh ben, c'est déjà pas mal. Journée donc festive autour de la solidarité, autour d'une opération de solidarité envers Jade. Donc Zumba, c'est toujours d'actualité? Oui, voilà, c'est aussi démonstration. Donc, Zumba, vous avez parlé de danse country, vous avez parlé du musée militaire de Vincey. Voilà, pas mal de choses donc le dimanche. Aussi de danse, libre action, voilà. Le dimanche 28 mai à partir de 10h devant le stade de foot de Vincey. Pardon, nous vous attendons nombreux. Et puis surtout pour passer une bonne journée. Voilà, une bonne journée pour la bonne cause. Merci beaucoup Sandra Simon. Et donc on embrasse Jade évidemment très fort. On lui souhaite plein de courage et plein de festivités donc, pendant cette kermesse solidaire le dimanche 28 mai avec les gens qui seront là évidemment pour la rencontrer aussi et puis pour vous rencontrer vous et vous soutenir dans votre combat et aller aux informations tout simplement. Comme avec plaisir. Merci beaucoup Sandra Simon. Merci. À très vite. Philippe Roussel, auteur, chanteur, compositeur et désormais directeur artistique donc, du festival Le Parc Enchanté C'est Tata-on-les-Vosges. Troisième édition. Déjà, troisième édition. Et oui. La deuxième, donc en 2022, pardon, j'ai un trou, la première. Alors, en fait, la première édition, donc il y a 2 ans, on était encore un petit peu en période post-pandémie. Donc ça avait lieu au mois de juillet. Il y avait eu juste une journée, en fait. C'était un petit peu un galop d'essai. L'année dernière, donc c'était la 2e édition. Mais première on va dire, grosse édition. Voilà, on commençait à s'installer. Donc ça a déjà eu lieu au mois de mai sur 2 jours. Et cette année, donc évidemment, c'est un festival qui est amené à monter en puissance. Et donc cette année, pareil, il y a le temps fort les week-ends. Mais on a déjà commencé depuis une semaine les actions culturelles dans les écoles. Alors, on va se détailler tout ça. Le temps fort ce week-end, évidemment, c'est samedi 20 et dimanche 21 mai. C'est dans le parc de la Rotonde, alors, oui. Où il y a pour ceux qui n'y sont pas encore allés, juste à côté de la Rotonde, il y a des amphithéâtres qui ont été sculptés. Et voilà, ça fait un bel endroit pour un festival de musique. Évidemment, on croise les doigts par rapport à la météo, c'est un petit peu c'est elle qui va donner le là. Sinon, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Il y a un plan B, c'est-à-dire que si vraiment on ne peut pas tenir les spectacles à l'extérieur, on se réfugie dans la rotonde, donc où on a aménagé des salles. Alors, le programme sera un petit peu différent, un petit peu changé, on va dire, mais on verra tous les artistes de la même manière. Et puis il fera beau. Il fera beau. Puis même s'ils annoncent du mauvais, il fera sûrement beau. Allez, donc que va-t-il se passer pendant ces 2 jours? On va parler des animations au préalable juste après, mais donc pendant 2 jours, l'idée c'est des petits concerts pendant 30 minutes
d'une belle brochette d'artistes. Oui, alors en fait, pour revenir un petit peu sur l'histoire, parce que vous parlez de direction artistique, c'est une volonté donc, de la ville de Thaon de monter un festival autour de la chanson pour enfants. Donc j'ai été contacté, on va dire, parce que bon, moi j'ai déjà pris l'habitude d'organiser des choses. C'est un milieu que je connais bien. Je suis un militant de la chanson jeune public depuis de nombreuses années, et je connais aussi pas mal de monde dans le milieu. Et donc il y a tout pour faire un très bon directeur artistique. Voilà, l'idée c'était justement de faire donc j'appelle ça le temps fort, parce que souvent un festival, c'est pas forcément justement que le temps fort, c'est vraiment tout ce qui peut se passer avant, voire même dans l'année, puisque c'est qu'un aboutissement finalement. C'est pour ça que cette année, il y a des actions culturelles beaucoup plus importantes encore que l'an dernier. Et donc là, le temps fort, c'est sur le week-end, c'est un petit peu non-stop, on va dire. Donc il y a 3 scènes. Et sur les 3 scènes, c'est des petits tours de chant, des petits spectacles qui durent une demi-heure, parce qu'en extérieur, une demi-heure, c'est toujours bien. Et donc l'idée, c'est aussi de rencontrer les artistes, c'est-à-dire ils sont pas là simplement pour faire le tour de chant, mais ils sont là pendant tout le week-end. Alors ils peuvent animer un petit atelier de présentation d'instruments, une rencontre, il y a des discussions, il y a des échanges. Les musiciens des uns peuvent aller jouer avec les musiciens des autres, ou le chanteur ou la chanteuse peut aller s'inviter sur la scène d'un collègue. Donc c'est vraiment un week-end très, très familial. Une dizaine d'artistes solo ou de groupes ou de formations. Oui. Jean-Michel Ray, on ne le présente plus évidemment, le Vosgien, votre comparse de Déodacie, Jean-Michel Ray. Isabelle Grussenmeyer. Alors, Isabelle... 2-3 mots sur les quelques artistes. Alors, je peux vous 2 dire... mots tout rapides. Tout rapide. Isabelle Grussenmeyer est déjà venue il y a 2 ans, et donc là elle revient. C'est une chanteuse alsacienne et qui chante en alsacien, en bilingue, mais en alsacien. Donc voilà. Alain Schneider qu'on connaît aussi. Alors Alain Schneider, j'ai déjà eu l'occasion de l'inviter dans mes festivals. Donc lui, il viendra. Alors là, il sera en trio avec un accordéoniste et une violoncelliste. Donc voilà, il y a aussi des petites formations. Qui vient de où, pardon Alors lui, maintenant, je crois qu'il habite dans le Limousin, mais il a été beaucoup à Paris. Et il se trouve qu'il est originaire des Vosges, d'ailleurs. Il est de Raon-l'Étape. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Philippe Colneau. Philippe Colneau, qui est un Vosgien aussi d'origine, lui donc fait des comptines, des petits tours de chant. Il sera là avec sa guitare pour notre plus grand plaisir. Tartine Reverdy. Alors, Tartine Reverdy, elle est alsacienne aussi, elle est du côté de Strasbourg. Ouais. Et Tartine Reverdy, elle a été Grand Prix SACEM, d'ailleurs, il y a 2-3 ans, je crois. Donc voilà, c'est quand même de la qualité. Donc c'est une chanteuse qui viendra avec sa grosse formation. Donc là, c'est un spectacle qui durera un petit peu plus longtemps. L'année dernière, on avait Minibus, c'était un groupe aussi assez important. Et on essaye aussi d'avoir... techniquement, de pouvoir accueillir quelque chose d'un peu plus conséquent, mais l'esprit général, c'est quand même d'avoir des chanteurs ou des chanteuses qui sont ou seuls ou en duo, voilà, vraiment dans l'esprit animation. Vous parliez de singularité, Magique Lyrique. Alors, Magique Lyrique, qui tout est dans le titre, tout est dans son nom de scène. Voilà. Alors, elle, c'est un petit peu le coup de cœur de l'an dernier, c'est-à-dire, quand je parlais de monter en puissance, c'est que j'essaye qu'il y en ait pour tout le monde, et petit à petit, il faut aussi proposer vraiment de la qualité exigeante, on va dire, parce que la chanson pour enfants souffre quand même beaucoup de... Bon, voilà, oui, enfin bref. Et donc, Magique Lyrique, c'est une chanteuse lyrique, très, très belle chanteuse lyrique, très, très bonne chanteuse lyrique, qui est accompagnée d'une harpiste, et donc il fait un spectacle qui s'appelle Luminor, alors où elle reprend des comptines assez traditionnelles, mais chantées de manière lyrique. Et donc, elle était venue l'année dernière. Là, cette année, elle a passé aussi des journées dans des classes et dans des rames à Thaon pour relais d'assistante maternelle. Relais d'assistante maternelle. Donc, c'était des animations qui étaient vraiment super. Gérard Dalton. Alors, Gérard Dalton est déjà venu également aussi ici. Donc, voilà, c'est un chanteur collègue, on va dire, qui lui vient pas de très loin. Il vient à côté de Strasbourg. Allez, Max Ollier, encore un dernier
dernier. Alors, Max Ollier et Christelle Haro. Voilà, alors Christelle Haro, accordéoniste qu'on connaît puisqu'elle est du coin, c'est une belle personne également, pleine d'humanité, de bienveillance. Elle a fait aussi des actions culturelles. Donc, elle travaille avec son accordéon. Et Max Ollier, c'est le compagnie Le Pays de ma tête. Et il a un spectacle, on va dire, qui est d'ailleurs une des dernières fois qu'il va présenter ce spectacle. Ça s'appelle La Cucurbitasson. Alors, je ne vous fais pas l'affront de trouver pourquoi le jeu de mots, les enfants en maternelle, ils ont tout compris. En fait, il y a une citrouille géante qui peut se transformer en scène, donc il peut présenter le spectacle, mais il peut également faire ce qu'il appelle des entrésors. Et donc des enfants, des familles qui peuvent venir à l'intérieur de la citrouille pour avoir un petit bout de spectacle, voir les instruments, etc. Philippe Roussel, l'idée c'était de voir l'éclectisme justement de cette programmation. On l'a bien compris, des entrées-sorts, comme vous dites, de la chanson lyrique, des instruments divers et variés. Voilà, il y en a un petit peu pour tous les goûts, donc samedi 20 et dimanche 21. Et tous les goûts et tous les âges, avec une grosse soirée le samedi soir. Alors voilà, le samedi soir... Très rapidement, Philippe. C'est ce qu'on appelle un multi-concert. En fait, moi, je voulais refaire un petit peu ce qui se faisait dans les années 80. Alors, c'est pas pour faire vieux combattant, mais il y avait beaucoup de festivals de chansons jeunes publics. Et c'était une période très riche parce que c'est là où naissaient les projets, les gens se rencontraient, etc. Et il y avait systématiquement un moment où on faisait un concert tous ensemble, chacun présentant sa partie, etc. Alors j'ai voulu un peu renouer avec ça. Donc il y aura effectivement à 19h le samedi, dans la salle, le théâtre de la Rotonde, un multi-concert où là on pourra retrouver tous ces artistes et musiciens. Et je suis incapable de vous en dire plus sur le spectacle puisqu'on va le monter juste avant. C'est-à-dire qu'on va se retrouver une heure avant et on va dire, bon bah toi tu vas, à quel moment, qu'est-ce qu'on fait, etc. Petite improvisation qui effectivement alors peut voilà, amener des parce choses. qu'on tout ça est gratuit. Parce qu'on sait le faire. Alors tout ça est gratuit pour les Tahonnais comme pour les gens de l'extérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Et on va se permettre de citer, si vous voulez bien, les 3 autres chevilles ouvrières de ce festival, à savoir Sandrine Milot, la directrice jeunesse et sport de Taon, Thierry Bisson, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse, et enfin Marie-Sophie Regnault, la responsable communication. Voilà. La force vive, l'équipe de choc de ce nouveau festival. Donc, 3e édition, mais on a compris que c'est la 2e édition vraiment en bonne et due forme. C'est samedi 20 et dimanche 21 mai. Merci beaucoup Philippe Roussel. Et il y avait aussi la scénographie, c'est Alexis Ferrier. On a des silhouettes géantes pendant tout le parc parce vous que avez bien fait de le citer. Allez, rendez-vous à Taon ce week-end, donc 3e édition du Parc Enchanté. Sandra Simon vous donnez rendez-vous donc le dimanche 28 mai pour une kermesse solidaire en faveur de votre petite Jade de 14 ans. Et Jean Vaubourg, on se retrouve également ce week-end, ce long week-end de l'Ascension à Boucs-sur-Hull pour une nouvelle édition des rencontres autour du Saule. Merci à tous les 3 de votre participation. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.